Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Et bienvenue dans les 4V. Vous avez été ministre du budget, ça tombe bien parce qu'effectivement le budget, il est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres pour l'année 2023. Il y a beaucoup de choses dedans. C'est vrai que l'année va être difficile, avec un petit peu moins de croissance, avec des déficits effectivement qui sont toujours très présents. Et cette réforme des retraites qui suscite toujours beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a encore une chance que cette réforme des retraites, selon vous, elle figure dans ce projet de budget de la sécurité sociale via un amendement? En clair, est-ce qu'on va la voter là très rapidement? Écoutez, je ne sais pas, il y aura une réunion de concertation dans la semaine, donc les choix seront faits à ce moment-là. En tout cas, il y a urgence, évidemment urgence à changer le réglage du système par répartition. Et le réglage du système par répartition, aujourd'hui, ça passe évidemment par l'âge de départ à la retraite. Pour vous, il faut le relever très vite. Oui, il faut le relever. On ne le relève pas très vite, on prend du temps, on le relève de quelques mois par an. Mais il faut le décider là maintenant. Au fur et à mesure du temps. Et comme ça prend beaucoup de temps, il faut le décider évidemment vite. C'est pas parce qu'il faut pas confondre un rayon de soleil et puis le beau temps. C'est pas parce que les régimes de retraite sont en excédent encore cette année et l'année prochaine que ça va pas replonger. Évidemment, ça va replonger d'ici à la fin 2023-2024. Et à ce moment-là, il faut être prêt. Le régime par répartition, c'est le plus beau régime social français. C'est une chaîne de solidarité entre toutes les générations. On ne s'en rend pas suffisamment compte. Et donc, pour le conserver, pour le garantir à tous ceux qui le payent aujourd'hui, à tous les actifs qui payent les retraites des retraités d'aujourd'hui, il faut évidemment continuer à le régler. Mais vous entendez quand même cet argument, effectivement, notamment à gauche, beaucoup qui disent « Mais non, il n'y a pas besoin de réformer les retraites tout de suite, on a encore de l'argent dans les caisses. » C'est ce que disent toujours ceux qui prônent l'immobilisme comme réponse à tout. On ne peut pas être imprévoyant avec les systèmes de prévoyance. C'est une catastrophe d'avoir ce type de raisonnement. Et sur le diagnostic, entre nous, on en a déjà considérablement parlé. On en parle tout le temps du système de retraite, tout le temps. Il n'y a pas de dossier dont on parle plus que le système de retraite. Donc on est prêt. J'entends bien François Bayrou, mais alors justement, on est François prêt Bayrou, c'est intéressant ce qu'il dit. Faire. Il dit. Il faut prendre encore 3-4 mois pour réfléchir ensemble. On a eu le temps, dit-il. Est-ce que ce ne serait pas plus ça, justement, de prendre un petit peu de temps, de rester quelques mois? On a déjà réfléchi. Il n'y a aucune brutalité aujourd'hui. Commencer à prendre des décisions qui vont, au fur et à mesure du temps, entrer en piste. On pourrait le faire dès cette loi de financement de la sécurité sociale. On peut décider le contraire, mais ce serait en fait le bon timing. La loi de financement de la sécurité sociale, c'est le financement justement de la sécurité sociale. Et c'est le régime de retraite qui représente la grande partie de la sécurité sociale. Donc c'est évidemment un texte qui est... Donc ce serait possible de le voter là dès le prochain budget de la Sécu. Oui, ce serait possible de le faire en ce qui concerne l'âge, par exemple, ou quelques autres éléments. Mais on peut avoir un texte un tout petit peu plus tard sur lesquels on continue à travailler, sur la façon dont on va intégrer mieux la pénibilité. On l'avait fait avec Nicolas Sarkozy il y a plus de 10 ans. Il faut évidemment améliorer les choses, ou sur les petites pensions. Donc il peut y avoir quelque chose en deux temps. Mais le premier temps, sur le financement de la sécurité sociale, ça peut évidemment, le financement des retraites, ça peut prendre sa place. On verra bien ce qui est décidé. En tout cas, ce qui est très très important, c'est qu'on n'a pas le temps et qu'on ne peut pas gouverner uniquement avec les sondages, même si parfois on inverse les sondages. Oui, les sondages, des fois, les Français ne sont pas pour, par principe, comme ils n'étaient pas pour les 62 ans, qui ne sont plus du tout remis en cause aujourd'hui. On ne peut pas le faire. Il faut gouverner pour le peuple. Et gouverner pour le peuple, c'est souvent gouverner un peu, parfois, contre une opinion publique qui est opposée. Il faut le vérifier. Il faut vérifier que c'est évidemment fondamental de le faire, que c'est l'intérêt général du pays. Et c'est bien l'intérêt général du pays. Ce qui compte, c'est l'intérêt général. Et l'immobilisme, reprendre des mois, rediscuter, réfléchir, tout est sur la table. Donc pour vous, c'est l'immobilisme de trop attendre. Tous les acteurs se sont prononcés là-dessus. Justement, vous parlez du timing. La question, c'est maintenant ou un peu plus tard, dans quelques mois. Mais est-ce que vous ne doutez pas, au fond, de la vraie volonté du gouvernement de réformer? Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, comme il l'avait fait dans le précédent quinquennat, de se dire, on a le temps, on le reporte à plus tard? Alors, j'en doute pas un instant. Le président de la République l'a dit clairement dans l'élection présidentielle. Il y est revenu à plusieurs reprises. Donc, c'est plutôt une question de savoir dans quel texte ça va passer, plus ou moins vite. Et comme il y a beaucoup d'autres sujets à mettre en œuvre, la transition écologique, la coordination écologique, les textes sur la montée en compétences des jeunes, mais pas que des jeunes dans le pays. Enfin, beaucoup de sujets. L'énorme besoin de sécurité dont nous avons besoin et d'autorité, l'énorme attente des Français là-dessus.
il y a beaucoup de textes qui sont fondamentaux et qui sont des réformes fondamentales. Donc, il y a une réforme qui est à peu près prête. Il y a une réforme sur laquelle il n'y a pas de doute sur ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc pour vous, il faut y aller vite. On peut toujours se faire des nœuds au cerveau, mais enfin, on voit bien que tous les autres pays procèdent de cette manière-là. Ils n'ont pas nécessairement tort. Et c'est une réforme profondément juste. Un thème qui va revenir effectivement dans cette discussion budgétaire, c'est la question de savoir s'il faut taxer ou non les super profits de certaines grandes entreprises. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que, par exemple, taxer les grandes entreprises, ça peut être utile au final? Non, moi, j'y suis pas favorable, même si cette fois-ci, l'opinion est favorable, parce que je pense que quand on manie l'outil fiscal dans un pays surfiscalisé, ça provoque quand même quelques difficultés. Et puis surtout, une surfiscalité momentanée se traduit par une surfiscalité pour tout le temps et qui dure. Moi, je pense qu'on pourrait, soit l'Europe arrive à s'entendre, notamment sur les énergéticiens, et ce serait une bonne chance. Non, pas nécessairement, pas nécessairement. En tout cas, si une réforme européenne, je la soutiens évidemment. Mais s'il n'y a pas de réforme européenne, on pourrait très bien se mettre autour de la table avec les grands groupes qui, eux, qui sont concernés, il faut en faire la liste, qui sont concernés. Et à ce moment-là, il peut y avoir un dialogue avec Bercy très utile, qui serait de leur dire investissez. Dans ce cas-là, ces profits doivent être tournés vers l'investissement et pas uniquement vers la distribution pour les salariés sans doute, mais pas pour la distribution pour les actionnaires, parce que ces grands groupes sont face à l'accélération nécessaire face au mur d'investissement qui doit être fait pour l'écologie et pour l'énergie, et donc accélérer vos investissements d'autant. Et donc consacrer les profits supplémentaires réalisés dans cette période pour accélérer la transition écologique, ce serait au fond rendre les entreprises parfaitement partie prenante, ce qu'elles sont déjà et ce qu'elles doivent être dans une coordination nationale sur l'écologie. Mais donc Éric Woerth, on n'attend pas la fin du budget. Là, dès maintenant, on peut négocier avec les grandes entreprises en leur disant soit vous investissez, soit on taxe Oui, vos Bruno super Le Maire profits. l'a d'ailleurs déjà fait sur certains points. Total a fait des efforts, d'autres aussi. Il faut aller plus loin là-dessus. S'il y a surprofit, il faut alors à ce moment-là utiliser ces surprofits pour l'investissement dans l'écologie et la réduction de l'empreinte carbone de notre pays. J'ai lu à peu près tous les documents qui ont été publiés sur ce pré-budget qui sera présenté tout à l'heure en Conseil des ministres. Je trouve quasiment pas d'économies. Elles sont où les économies dans ce budget, Éric Woerth? Écoutez, en tout cas, il y a une réduction du niveau d'augmentation de la dépense courante, voilà, mais enfin, elle continue évidemment à augmenter. Il y a un niveau de déficit qui est très important, même s'il est à peu près égal à celui de cette année. Donc, c'est un budget de protection. C'est d'abord un budget de protection des Français, donc ça coûte très cher. Et vous regrettez qu'il n'y ait pas d'économies? Oui, je le regrette. Et il y en a, on va toujours en trouver. Il n'y a pas de grandes économies. En tout cas, on a besoin d'arriver aux 3%. Et 3% est un chiffre, c'est pas scientifique, mais enfin, on a besoin d'arriver à un déficit beaucoup moins important sur le temps, à privilégier les dépenses d'investissement et pas les dépenses de fonctionnement. Et ça, c'est une question de souveraineté financière. Donc, il faut que la France affiche une ambition encore plus forte sur sa propre souveraineté financière. Un mot effectivement de cette élection. Il y a un débat sur la dette d'ailleurs qui doit arriver. C'est très important au Parlement, ce débat sur la dette. On va le suivre effectivement. Autre thème effectivement ce matin, il nous reste 2 minutes, Éric Woerth, l'Italie. L'Italie qui bascule à l'extrême droite après la Suède, après d'autres capitales européennes. On fait quoi? On s'indigne? Mais pendant ce temps, les partis nationalistes progressent. On fait quoi? C'est le choix des électeurs italiens. On verra ce que ça va donner. Mais enfin, remplacer M. Draghi par Mme Meloni, ça pose quand même un certain nombre de questions. Moi, je ne veux pas faire de procès d'intention à quiconque. Mais Draghi était quelqu'un d'extraordinairement sérieux, efficace pour aider l'Italie. L'Italie est un pays surendetté, bien plus que la France. Donc c'est un vrai sujet. Et c'est un partenaire très très important, incontournable en Europe. On verra ce que ça donne. On voit bien qu'en tout cas, lorsque la population a un sentiment d'échec très fort, elle se réfugie à un moment donné dans les extrêmes, gauche ou droite. On l'a vu en Suède. On le verra sans doute dans d'autres pays. Nous, on doit absolument éviter ça. C'est pour ça que le quinquennat qui vient doit être un quinquennat de réforme. C'est l'état d'esprit et c'est le caractère du président de la République, ça tombe bien. Donc ne tardons pas, n'attendons pas, ne tergiversons pas, ne tremblons-on pas. Souvent, ce qui arrive en Italie arrive en France quelques années après. Est-ce que, quand vous voyez, par exemple, pas toujours, quand même, dans votre ancienne famille politique, ça a marché parce qu'il y a eu une alliance entre l'extrême droite et la droite. Est-ce que vous craignez qu'un jour, effectivement, votre ancien parti, les LR, dise « bon, allez, c'est le seul moyen de gagner, donc on fait une alliance avec Marine Le Pen ». Moi, j'ai très peur que, compte tenu des choix qu'ont fait LR, c'est-à-dire du non-choix, l'affaiblissement de LR rend LR opéable
par le Rassemblement national ou par toute forme d'extrémisme de droite. Donc c'est un sujet fondamental. Moi, je n'ai pas quitté la famille de pensée LR. Je suis toujours de droite républicain à l'intérieur à l'intérieur de la majorité présidentielle, parce que je pense que c'est la bonne manière de défendre les idées de droite. Mais j'ai quitté l'appareil même de LR, qui est un appareil qui aujourd'hui est beaucoup trop faible. Et vous craignez que justement cet appareil il se vende à Marine Le Pen parce qu'il n'aura pas d'autre choix? Non, je ne veux pas faire de procès d'intention. Je ne pense pas que les dirigeants de LR d'aujourd'hui le veuillent. Je ne le crois pas. Mais je pense que ça peut se passer comme ça. Évidemment, on l'a vu dans d'autres pays. Et donc, plus on est faible, plus finalement on disparaît. On est soluble dans le café, même si LR ne devrait pas se prendre pour un sucre tous les jours. Merci beaucoup, Éric Woerth. Merci d'avoir été l'invité des 80. Bonne journée.